La République démocratique du Congo, une immense nation au cœur de l'Afrique et au cœur d'importants enjeux internationaux. Ouverte directement à 9 pays voisins, ce sont des millions de personnes, marchandises et véhicules qui transitent chaque jour par ces frontières. Un défi majeur que la migration et d'autres services œuvrant aux postes frontaliers devront relever en identifiant chaque personne, chaque véhicule et chaque lot de marchandises qui entrent et sortent du sol congolais. Ce qui serait une garantie de sécurité sans précédent pour un pays dont la porosité des frontières est à l'origine de plusieurs atrocités. Au cœur du XXIe siècle, une telle avancée ne peut être envisageable sans la technologie adéquate. Heureusement pour la RDC, la technologie est à portée des mains avec T4B, Technology for Business. Une société privée apolitique polonaise œuvrant dans le domaine de la sécurisation des frontières, des imprimés des valeurs, l'assainissement et autres. L'entreprise est réputée pour son expertise à nul autre pareil, dont elle fait preuve dans l'espace Schengen à travers des solutions technologiques à des fins de sécurité. T4B est le numéro 1 de sa catégorie au sein du continent européen. Robert Zepankowski en est le président-directeur général. Nous avons beaucoup d'expériences personnelles venant de Pologne. Au cours de ces 20 années, nous avons apporté des changements aux postes frontaliers polonais, aux aéroports, aux gares ferroviaires et à la Banque centrale. On pète ici la protection des infrastructures critiques. Mon pays. Et cette expérience, ainsi que beaucoup d'autres, il permettait à T4B de proposer une offre crédible à la République démocratique du Congo. La société T4B doit sa crédibilité à son expertise légendaire, sanctionnée par plusieurs réalisations sur une période de 20 ans. Ce qui offre la certitude de la réussite des projets en République démocratique du Congo. T4B a réalisé plus de 600 projets en Pologne et chacun de ces projets a été mené à terme. Ce qui n'est pas du tout évident, peu importe le degré de complexité, quand ce sont vraiment des grands projets, que ce soit pour l'armée polonaise ou pour différents types de services, ce sont de très grandes solutions infrastructurelles et complexes, ce qui est généralement très important. Ce géant européen de la technologie n'est pas à son coup d'essai au sein du continent africain. Avant de jeter son dévolu sur les pays de Patrice Emery Lumumba, T4B a laissé ses empreintes technologiques en Afrique du Sud, en Namibie et récemment en Angola, l'un des 9 pays limitrophes de la RDC. Comme nous sommes un groupe d'ingénierie sérieux, c'est ainsi que nous nous présentons, un groupe d'ingénieurs résolvant des problèmes. Nous continuons cette coopération internationale car nous avons également commencé une collaboration il y a quelques années en Angola. Nous y réalisons un projet lié à la sécurité des frontières de ce pays, notamment à la frontière avec le Congo. Nous ne craignons pas cela, nous reconnaissons toujours les problèmes en personne. C'est pourquoi je souligne ici que mes ingénieurs, nos ingénieurs de T4B, étaient personnellement sur les lieux où les systèmes seront mis en place en ce qui concerne l'Angola. Et il en était de même pour la première délégation au Congo. Cependant, les prochains éléments sont absolument importants. L'offre présentée à la RDC ne concerne pas uniquement la sécurisation des frontières et des aéroports. La société polonaise propose également T-Master. Il s'agit d'une technologie destinée à la gestion intelligente des déchets. Cette solution, qui s'inscrit dans le registre de l'assainissement tenu par T4B, offre plusieurs avantages. À l'aide d'un code QR, les utilisateurs au niveau des ménages pourraient facilement et simplement faire le tri des déchets. Prenant en compte la contrainte démographique de la RDC,
La société prévoit d'abord d'investir dans un projet pilote au sein de la capitale Kinshasa, peuplée de plus de 12 millions d'habitants. Nous ne voulons pas tout de suite saisir l'ensemble du projet, surtout s'il est grand. Il vaut mieux diviser ce projet en parties et commencer Ce qui est essentiel. maintenant. Lorsqu'il s'agit d'un produit lié à la gestion des déchets, Kinshasa est une immense agglomération. Si nous le rapportons à les postes de frontières polonais, nous n'avons pas besoin de prendre en compte toute la ville et ses 12 millions d'habitants à Kinshasa. Il faut commencer par les zones où ce sera le plus simple et le plus facile à mettre en place, car elles seront un modèle pour les autres endroits. C'est pourquoi c'est notre méthode et notre proposition. Ne pas regarder Kinshasa dans son ensemble au début, mais se concentrer sur les zones où nous pouvons le plus rapidement présenter et réaliser une solution modèle et se référer également à travers les médias pour montrer comment on peut le faire. Changer une partie de la ville et réaliser cette transformation dans toute la ville dans les années à venir. Ce sont des projets à long terme. T-Master, un système très sophistiqué qui donnerait l'accès en temps réel aux données sur les déchets depuis son smartphone ou son ordinateur. Une aubaine pour les services de la ville en charge de l'assainissement qui seront enfin dotés de la capacité de tout gérer à distance afin d'organiser les évacuations, voire le recyclage de ces déchets. Tout grâce à cet outil à la pointe de la technologie. Dans cette coopération, la RDC aura le choix de la technologie qui lui conviendra le mieux. Nous attendons aussi ce partenariat, car nous-mêmes, il y a 20 ans, 15 ans, avons souvent bénéficié du partenariat de nos collègues ingénieurs du Royaume-Uni, d'Allemagne, l'Arbe de Suisse. D'où nous avons acquis des connaissances, d'où nous tirons la technologie. Maintenant, nous sommes un partenaire très expérimenté, je pense, avec une expertise de niveau mondial, avec l'avantage de ne représenter aucun fabricant spécifique. C'est aussi très important car lorsque la République démocratique du Congo choisira une technologie, elle devrait découler de la meilleure solution aux problèmes que nous voulons résoudre. Najlepszego doboru rozwiązania do problemu, jaki chcemy rozwiązać. Peu importe si le fabricant est américain, canadien, japonais ou coréen, cela nous est totalement indifférent. Nous sélectionnons toujours les fabricants ou développons notre propre technologie en ciblant la meilleure réalisation possible d'un projet visant à résoudre les problèmes que nous voulons aborder avec le client. C'est très important. Afin de parvenir à un accord avec la République démocratique du Congo, la société polonaise T4B a choisi de passer par la grande porte. D'importantes démarches diplomatiques initiées en juillet dernier ont abouti à des entretiens avec le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la chef du gouvernement, la chef de la diplomatie congolaise ainsi que son adjoint. Toutes ces rencontres sont conjuguées à plusieurs autres réunions tenues dans différentes institutions. Au cours de ces échanges, la délégation polonaise s'est montrée persuasive et a obtenu gain de cause. Toutes les propositions ont été adoptées à l'unanimité car ayant rencontré les desiderata de la RDC en termes de sécurité et d'assainissement. Aujourd'hui encore, cette démarche est d'actualité à Varsovie entre T4B et l'ambassadrice de la RDC accréditée en Pologne, Clémentine Shakembo Kamanga. Nous sommes prêts à commencer la coopération et à lancer le premier projet, ce qui est important. Nous avons également le soutien total du ministère des Affaires étrangères polonais. J'ai personnellement rencontré Monsieur le vice-ministre la semaine dernière, Monsieur le vice-ministre Zajna la semaine dernière. J'ai reçu la confirmation qu'il y aura un soutien total du ministère des Affaires étrangères polonais pour la réalisation de tous les projets en RD Congo. Nous sommes reconnaissants et nous nous réjouissons de voir cette diplomatie polonaise ici, qui se montre à la hauteur et veut nous aider.
J'espère aussi qu'il y aura l'aide du ministère des Affaires étrangères polonais pour réaliser tous les projets en RD Congo, du côté de la diplomatie congolaise en Pologne. Je n'ai aucun doute là-dessus, car nous avons eu l'occasion de rencontrer Madame l'ambassadrice, que je remercie chaleureusement. En ce qui concerne notre rencontre, son engagement, c'est vraiment très digne de grands remerciements, comme Madame l'ambassadrice de la République démocratique du Congo représente son pays en Pologne. Elle fait de gros efforts pour cette coopération entre T4B et la République démocratique. Cela a fonctionné, donc tout mon respect et remerciements à Madame l'ambassadrice. Retenons que la firme T4B, travaillant avec des partenaires du secteur public et privé, a réussi à imposer sa marque en Europe grâce à son personnel très qualifié et à compétences diversifiées, composé d'ingénieurs dans plusieurs branches de la technologie et du numérique. T4B est le géniteur de l'emblématique 112, le numéro d'appel d'urgence connu du monde entier. Elle est le premier à proposer un système d'assainissement intelligent, actuellement opérationnel dans plus de 12 villes en Pologne, mais aussi en France, en Allemagne et en Suisse. Quant à la sécurité des frontières, T4B a installé des scanners à reconnaissance faciale dans les frontières de l'Angleterre, la Pologne, l'Allemagne, la Hongrie et dans toutes les frontières de l'Europe de l'Est. Ce qui laisse entendre que la société est suffisamment équipée pour répondre aux aspirations du gouvernement congolais de lutter contre toute forme d'insécurité, d'insalubrité et à la nécessité de numériser les institutions en vue d'éradiquer la fraude et accélérer le développement de la RDC.